Seconde partie d'Autour du Support, toujours dans la faveur de cette 30e édition du Tour cycliste international du Togo. Pour évoquer encore plus le sujet, j'ai à mes côtés M. Batian Diagbide, président de la Fédération togolaise de cyclisme. Bonjour monsieur, merci de faire l'amitié d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, président, vous êtes un peu fatigué, on suppose, malgré avec toutes ces tracasseries. On suppose que vous êtes vraiment fatigué. Oui, ce n'est pas facile. C'est un mois de préparation. Donc, franchement, la chose vient de prendre fin. Effectivement, on est essoufflé. Essoufflé, vraiment. Mais nous sommes en train de récupérer. Exactement, exactement. Président, vous avez vécu cette édition de l'intérieur au thème de ce long parcours. Quel est à chaud le sentiment qui vous anime aujourd'hui? C'est un sentiment d'une mission accomplie. Parce que dès le départ, ce n'était pas une chose gagnée d'avance. Il fallait commencer quelque part, évoluer jusqu'à cette étape-là. Donc, nous avons travaillé d'arrache-pied pour arriver à cette fin. Et aujourd'hui, je suis comblé par ce qui s'est passé. Comblé d'une part, mais aussi frustré de l'autre part. Voilà, parce que les moyens n'ont pas suivi, mais néanmoins, nous avons pu aller jusqu'au bout et ça a été vraiment un franc succès. Un franc succès, justement. On était avec vous, justement. Et vous êtes à la tête de cette fédération il y a 7 mois. On sait que vous êtes jeune à cette fédération, mais arriver à organiser cet événement, c'est exceptionnel. Selon vous, quels ont été les grands moments intenses de cette 30e édition du Tour cycliste du Togo? Oui, il y a eu assez de nouveautés, vous avez vu. Vous avez pu constater avec nous, habituellement, le Tour du Togo se fait en 6 ou 7 étapes tout au plus. Et nous sommes allés jusqu'à 9 étapes pour notre première expérience. Franchement, c'est une nouveauté. Ensuite, vous avez pu voir que nous avons mis la valeur, nous avons mis le pays en valeur par notre culture. À travers la culture, à tous les niveaux où il y a eu l'arrivée, les arrivées. Vous avez vu les groupes folkloriques qui ont défilé, qui ont démontré ce que nous savons faire chez nous. Et ça, c'est ça vraiment, et cette image-là, oui, que je retiens. Parce que le monde entier a vu la culture togolaise. Exactement. Et le paysage également. Parce que si je prends l'étape Atakwame Badou, voilà. Ouais. Atakwame Badou, et ça a été une grande découverte pour la plupart des cyclistes qui ont l'habitude de venir ici et ils nous ont interpellés là-dessus. Mais pourquoi vous avez l'habitude de cacher cette étape-là? Mais c'est merveilleux. Beaucoup de gens ont aimé cette étape. C'est vrai qu'elle n'a pas été facile. Ouais, voilà, avec les montagnes et voilà, tout. Voilà, donc voilà les grandes lignes de ce qui a été de nouveau et ce qui a été fait de nouveau. Voilà. Au-delà des groupes folkloriques, on a vu un public au rendez-vous, une mobilisation massive dans toutes les régions d'ailleurs, Président. Et que vous inspire justement cet engouement populaire? Oui, le cyclisme, c'est le seul sport qui va vers la population. Et vous savez, on a passé des années sans le Tour. Il a été ressuscité l'année passée. Mais les gens nous attendaient que ça se réitère et ça s'est réitéré. Et donc, je pense que ça ne va plus jamais s'arrêter. Donc, il y a de l'amour de plus en plus. Vous avez vu, cette année, nous avons pu galvaniser tous les clubs. Et il y a eu beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui sont dans les clubs qu'auparavant. Auparavant, les clubs n'avaient qu'un ou deux coureurs. Et donc, il y a tout ça, cet engouement autour de la chose, la volonté de bien faire, qui a suscité évidemment de l'engouement au niveau des jeunes, au niveau de toute la population, voilà, qui est venu à tous les niveaux pour nous soutenir. Voilà, donc, et il faut dire que nous avons fait aussi de la mobilisation, la sensibilisation en amont. Donc, c'est ce qui a payé. Exactement. Et un tour qui a vu le triomphe du Mali, le maillot jaune malien.
Coach, président, pardon, on a vu ce tour dominé de bout en bout par le Mali, mais également par le Burkina Faso qui s'est offert beaucoup d'étapes. Hein. Ils sont venus même d'ailleurs premiers dans le classement par étapes. Hein. Coach, au-delà de tout, comment vous jugez le niveau de ce tour et la prestation de l'équipe malienne? Le niveau était très élevé, il faut le reconnaître. Et les Maliens aujourd'hui, c'est une équipe montante qui, c'est pas seulement à notre tour, mais partout où ils passent, ils font sensation. Et hier, c'était le Burkina, mais ils sont en train de voler la vedette au Burkina Faso. Donc, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Et voilà, et il faut faire avec. Okay. Voilà, malheureusement, aucun coureur togolais sur le podium, du moins pour les maillots jaunes. Une absence vraiment remarquée, président. Comment vous expliquez cela? Non, c'est pas étonnant. Nous sommes venus trouver cette équipe-là à terre. Donc nous sommes en train de la remonter petit à petit. Elle n'est pas encore au top niveau, mais bientôt, oui, on aura les armes nécessaires pour affronter les grandes nations. Mais en attendant, c'est une équipe qui est en reconstitution, donc on ne pouvait pas s'attendre mieux. D'ailleurs, je les félicite parce que moi-même, je ne m'attendais pas aux résultats qu'on a eu. Et on a eu à prendre, par exemple, des points chauds, points montagne. C'est une première. Il y a 10 ans, on n'a jamais remporté. Le Togo n'a plus remporté ces étapes-là. Donc, c'est un exploit et il faut les féliciter. Aussi, ils ont raté de peu des étapes. Si je prends l'étape 3, et Mango Kara, et Tchalem Nouleleng a failli la remporter. Il a été rattrapé dans les derniers instants par le fait que le vélo n'est pas de qualité. Donc aussi l'étape Sotouba à Takpamé, les Togolais se sont détachés, ils ont donné plus de 4 minutes à leurs adversaires et dans les 300 mètres par là, ils ont perdu le rythme. Voilà, rattrapé. Bon, là-bas, il faut comprendre que c'est le matériel qui a joué. Justement, c'est ce qu'évoquaient beaucoup de personnes. Des personnes évoquent une préparation insuffisante, d'autres ils pointent du doigt le matériel. Vous, quelle est votre lecture de cet échec, si on peut le dire? Non, nous sommes là il n'y a pas longtemps. Et si c'est côté préparatif, on s'est donné à fond. Et on a participé aussi aux autres compétitions avant la nôtre pour pouvoir les mettre en jambe. On a été autour du Mali, autour du Bénin. On les a campés. Et tout ça, oui, c'était pour les amener à être au top niveau. Donc, le problème vient du matériel. Le problème vient du matériel. C'est vrai qu'il faut multiplier les compétitions pour qu'ils gardent l'élan d'aujourd'hui et arriver aussi à performer beaucoup plus. Mais le souci se trouve au niveau du matériel, selon moi. D'accord. Alors, ça fait 7 mois que vous êtes à la tête de cette fédération, président. Vous êtes parti pour y rester, du moins dans les années à venir. Dans votre panorama de travail, quels sont les axes justement que vous voulez développer pour hisser le cyclisme togolais au niveau des meilleures équipes de la sous-région? D'abord, il faut la formation au niveau de la base que nous avons commencé. Et il faut former aussi les formateurs au niveau des clubs, et les mécaniciens, les entraîneurs et tout ce qu'il faut. Et constituer une pépinière derrière pour pouvoir prendre la relève chaque 4-5 ans. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aussi, nous voulons faire avec les dames. Et nous avons pu déjà en 7 mois constituer une équipe nationale, une équipe forte déjà d'ailleurs aujourd'hui qui a commencé déjà par faire ses premières sorties internationales. Donc que nous comptons instituer également un tour cycliste féminin dès l'année prochaine si les moyens nous le permettent. Parce que c'est pas facile pour les hommes, nous traînons déjà une grosse ardoise. Donc, il faut aller mollo, mais sûrement. Mais nous voulons vraiment développer le cyclisme féminin au Togo. Et d'ici l'année prochaine, effectivement, comme je l'ai dit, nous allons faire quelque chose dans ce sens. Aussi, côté homme,
en dehors de la formation. Et ici, au niveau local, il faut envoyer les enfants en formation ou en stage à l'international pour aller acquérir beaucoup plus de connaissances, de tacticité de l'autre côté, pour ajouter à ce qu'ils savent faire déjà ici. Et aussi, l'autre pan, c'est inscrire le Tour togolais, le Tour cycliste international du Togo, sur le calendrier UCI. Ça me tient à cœur parce que voilà, c'est ça qui permet d'avancer beaucoup plus rapidement. D'accord, Président. Donc, on espère, c'est un chantier titanesque, mais on croit vraiment que vous allez réaliser tous ces rêves des enfants et aussi pour que la fédération puisse grandir. On sera avec vous, Président. Oui, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Et on a fait la démonstration. Vous avez vu, aucun président n'a pu faire ce qu'on a fait en si peu de temps. Et je rappelle que nous venons d'acquérir des vélos de qualité, des vélos professionnels. Le Togo, en 30 ans d'édition, n'a jamais eu un seul vélo professionnel. Nous en avons acquis 14, plus 6 vélos semi-professionnels. Donc, c'est vous dire combien de fois nous sommes sérieux dans notre travail. Nous savons là où on veut aller, mais il faut aussi qu'il y ait de l'accompagnement. Il faut que les Togolais nous appuient pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là. Exactement, Président. Et l'avenir du Tour du Togo, ça va être quoi, Président? De nouvelles étapes ou une plus grande couverture? Qu'est-ce que ça va être exactement? Oui, les étapes, je pense que les étapes vont plutôt diminuer si nous allons vers l'UCI. Parce que quand vous allez à l'UCI, au début, il y a une imposition. L'UCI vous impose 5 étapes. Donc, si nous arrivons à nous inscrire sur le calendrier UCI, ça veut dire que désormais, ce sera que 5 étapes. On peut ajouter, par exemple, le Grand Prix de Lomé, qui va faire 6, mais l'UCI nous impose 5 étapes. 5 étapes. Voilà. D'accord. Et la couverture, comment ça va se faire pour que la sous-région sache vraiment que le Tour du Togo, pour que le Tour du Togo devienne vraiment quelque chose un rendez-vous pour tout le monde dans la sous-région. Vous allez procéder comment? Non, pour si c'est la couverture, nous avons des médias, des grands médias, New World par exemple, qui est là, qui est suivi par le monde entier. Donc je pense que même seul New World suffit déjà pour faire cette grande couverture-là pour nous. Donc, puisque nous sommes ensemble. Et il y a bien d'autres télévisions, la TVT, TV2. Bon. Donc je pense qu'il y a France 24 également qui arrive désormais. Donc avec tous ces médias et plus, voilà, nous faisons aussi le live. Donc, vous avez pu voir et tu pouvais suivre le tour en direct depuis ton bureau sur notre page Facebook. Donc on a pu voir. Il y a eu 300 000 vues, donc c'est énorme. Énorme, exactement. Voilà. Dans ce tour, on a également vu les sponsors qui étaient vraiment nombreux, Président. Est-ce que c'est le signe que le tour devient beaucoup plus attractif? Le tour sera beaucoup plus attractif dès l'année prochaine, puisqu'on vient d'arriver. C'est un essai que nous avons fait et nous allons essayer de corriger ce qu'il y a à corriger pour améliorer davantage, performer davantage. Le tour, oui, il y aura beaucoup plus de sponsors, mais avec beaucoup plus de sérieux aussi, parce que cette fois-ci, on a eu assez de sponsors, mais on a eu très peu de moyens. Les moyens n'ont pas suivi. Je l'ai dit lors de l'apothéose que nous avons fait notre part. On a fait la pub à tout le monde, mais la grande partie, malheureusement, de ces entreprises-là. Et qu'est-ce qui explique cela, Président? Pourquoi ils ont donné leur, comment dit-on, accord de principe? Oui, accord de principe, et après, ça ne s'est pas matérialisé. À quel moment les sponsors ont désisté? Ils n'ont pas désisté s'ils ont été sur le tour. Ils ont été là, présents. Donc, ils n'ont pas désisté, sauf qu'ils n'ont pas sorti les chèques. C'est ce que moi-même je ne comprends pas aussi. Peut-être qu'ils ont des difficultés à leur niveau. Je ne saurais le dire. Mais le constat est que à la fin du tour, nous traînons une ardoise de plus de 50 millions. Bon, 60 millions, hein, mais bon, on a eu quelques petits chèques.
Donc à ce jour, il nous faut encore 50 millions pour pouvoir éponger les dettes. Est-ce qu'il y a une démarche en ce sens pour pouvoir éponger les dettes? Est-ce que vous allez relancer les sponsors ou qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour éponger ces 50 millions de dettes? Nous sommes en train de les relancer, mais ça ne bouge pas véritablement. Et je voudrais en profiter pour m'adresser directement, si vous me permettez, au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Je pense qu'à ce stade, c'est lui seul qui peut nous venir en aide pour pouvoir résoudre ce problème-là à temps. Ça peut se faire, mais sur une grande période, une longue période, et si c'est le cas, ce ne sera pas facile avec ceux-là à qui nous devons. Donc, je voudrais ici, genoux fléchis, et supplier Monsieur le Président du Conseil pour qu'il puisse nous aider à résoudre ce problème. Et en profiter également pour exhorter le gouvernement, le futur gouvernement qui sera mis en place, à avoir un autre regard sur notre discipline, parce que nous voulons aujourd'hui faire du cyclisme la première discipline sportive au Togo. Et le cyclisme, le tour, quand on dit le tour, ça nécessite des moyens colossaux. C'est des moyens colossaux. Il faut que le gouvernement qui sera mis en place pense à accorder un budget particulier pour le tour, comme cela se fait dans tous les pays. Au Bénin, c'est 60 millions pour le tour. Au Burkina, c'est 140 millions. En Côte d'Ivoire, quand vous allez, vous voyez pratiquement pas d'entreprise, de société. C'est l'État qui permet de faire le tour. Donc, chez nous aussi, ça peut se faire. Donc, ne serait-ce que 50 millions, si l'État mettait sur la table 50 millions pour appuyer la fédération, je pense que le tour se passerait au mieux. Et avec ça, d'ailleurs, je pense qu'on pourrait avoir le meilleur tour en Afrique. Parce qu'on a tout. Vous avez vu notre relief, c'est magnifique. Voilà. Donc, tout le monde apprécie. Mais il faut que les moyens suivent. Sinon, ce sera difficile. Le plaidoyer est passé, hein, Monsieur le Président. Alors, un mot pour cette jeunesse togolaise qui vous regarde justement et qui rêve de porter un jour le maillot jaune. Ouais, alors, quel est votre message pour cette jeunesse qui a soif de victoire également? Oui, je leur dis qu'avec nous, il y a de l'espoir. Parce que avec nous, faire du cyclisme, c'est aussi gagner sa vie. Parce que vous avez vu la prime de participation cette année a explosé. Voilà, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, nous voulons faire bien les choses, mais aussi faire en sorte que ceux qui animent cette discipline-là puissent vivre voilà, de ce métier. Donc, oui, les jeunes, je les exhorte à embrasser cette discipline-là, parce que oui, il y a de l'avenir dedans. Alors, un mot, une projection, si vous voulez, sur la 31e édition, qu'est-ce qui va se faire concrètement, quelles seront les nouveautés et à quoi peut-on s'attendre? Oui, la nouveauté, c'est l'UCI. Voilà. Donc, toute ma projection, c'est ça. Et il faut qu'on arrive à être sur le cadre de l'UCI. Mais il y a des préalables, hein, et c'est pas facile. Il y a des conditions à remplir. Nous allons essayer de les remplir pour pouvoir y accéder. Voilà, donc c'est ma préoccupation aujourd'hui pour l'année suivante. Pour l'année à venir, ok. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette édition, Monsieur le Président. Alors, un mot peut-être pour clore cette émission. Oui, un mot, oui. Je voudrais, à travers ce micro, remercier du fond du cœur le ministre des Sports et des Loisirs pour tous les efforts qu'elle a fournis pour nous permettre d'acquérir les vélos de haut niveau aujourd'hui. Et elle a fait beaucoup. Et on n'a jamais vu ça. Donc, remercier également les partenaires. Et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, mais
Et ils ont cru quand même à nous en participant à ce tour-là. C'est déjà quelque chose, même si les fonds n'ont pas suivi. Mais je leur dis merci d'avoir de nous avoir fait confiance. Voilà. Alors, Baitan Djabig, on le rappelle, vous êtes président de la Fédération togolaise de cyclisme. Merci d'être là avec nous. Merci de partager ce plateau avec nous. Et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà qui met un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Auto du Sport. La